Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les petites vertus. Avant de commencer notre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Alors, comme je disais juste avant, c'est les vertus. Enfin, moi j'ai appelé ça les astuces de grand-mère, mais ça revient même. C'est sur les vertus naturelles, exactement. Alors, aujourd'hui, on va commencer par les pommes de terre. Tout le monde connaît ça en plus. Il y en a vraiment beaucoup de variétés, c'est plutôt intéressant. Mais là, c'était surtout sur les vertus en général. Riche, source, énergie durable. Les pommes de terre est riche en glucides complexes qui fournissent une énergie progressive et durable, idéale pour un objectif quotidien et de la récupération après un effort physique. Elle contient également du potassium et du magnésium essentiels à la contraction musculaire et à un équilibre électrolytique, ce qui en fait un aliment adapté aux sportifs et aux personnes actives. Même aux autres personnes, hein. Il n'y a pas que à eux. Hein. Riche en vitamines et minéraux. Le tubercule contient de nombreuses vitamines et minéraux. La vitamine C, qui est un antioxydant qui renforce le système immunitaire et favorise l'absorption du fer. Vitamine B, B1, B2, B3, B5, B6 participent au métabolisme énergétique et au bon fonctionnement du système nerveux. Potassium régule la pression artérielle et soutient la santé cardiaque. Magnésium et phosphore important pour les os et les muscles. Ce qui est plutôt intéressant, je ne sais pas pour vous, mais bien sûr, il y a une suite. Alors, effet sur la digestion. Grâce à sa teneur en fibres, surtout lorsque on consommé avec la peau, les pommes de terre favorisent un bon transit intestinal et apaisent les troubles digestifs. L'amidon résistant présent notamment après la cuisson et refroidissement nourrissent les bonnes bactéries intestinales et produit des acides gras bénéfiques comme le brutyrate. Je connais pas ça, mais si j'ai pas prononcé correctement, je m'en excuse. Contribuant à la santé métabolique. Faible en calories et satiété. Contrairement aux idées reçues, la pomme de terre cuite à la vapeur, à l'eau ou au four est peu calorique. Environ 80 à 110 grammes pour 100 de calories pour 100 grammes. Et très rassasiant, ce qui peut aider à contrôler l'appétit ou le poids. Elle fournit des glucides complexes qui limitent les hypoglycémies et des fringales. À part si vous les cuisez dans l'huile, bien sûr, là c'est beaucoup plus gras, ce qui est normal. Antioxydants et prévention. Les pommes de terre contiennent des composants phénoliques, flavoïdes et vitamine C, qui agissent contre l'antioxydant protégeant les cellules contre le stress oxydatif et participant à la prévention des maladies
cardiovasculaires, certains cancers et du vieillissement prématuré de la peau. Ce qui est plutôt intéressant, je ne sais pas pour vous. Là, on va passer du tout au tout carrément, on va aux fruits, les petites bananes. Alors, antidiurétique. Elle aide à calmer les troubles digestifs et à apaiser les inflammations. Propriétés antioxydants. Riches en antioxydants, elles peuvent contribuer à la prévention de certains cancers, notamment le cancer colorectal. Protection gastrique. Elle protège la muqueuse de l'estomac et peuvent prévenir les ulcères grâce à leurs effets anti-acides. Source d'énergie. Les bananes sont une excellente réservoir d'énergie, idéal pour les sportifs. Riche en nutriments. Elle contient des fibres et de divers nutriments essentiels, ce qui en fait un fruit nutritif. Ces vertus font de la banane un fruit bénéfique à intégrer dans son alimentation équilibrée. Ce qui est plutôt intéressant, parce qu'en plus c'est très bon les bananes. J'aime bien moi. La figue, amélioration de la digestion grâce à sa teneur élevée en fibres. Les figues favorisent le transit intestinal et préviennent de sa constipation. Réduction du risque de maladies chroniques. La figue contient des anthocyanes, j'arriverai pas à le dire correctement, des pigments qui ne peuvent conférant par leur seulement sa couleur violette, mais qui ont en plus une force pouvoir antioxydant. Les antioxydants et les composés anti-inflammatoires présents dans les figues contribuant à la réduction de risque de maladies cardiovasculaires et de certains cancers. Support au système immunitaire. Les vitamines et minéraux présents dans les figues renforcent le système immunitaire et aident à lutter contre les infections. Effets anti-inflammatoires. Les figues possèdent des propriétés anti-inflammatoires naturelles qui peuvent aider à réduire l'inflammation et à soulager les douleurs. Santé cardiovasculaire. Les figues sont bénéfiques pour le cœur grâce à sa teneur en potassium qui aide à réguler la pression artérielle et à maintenir une fonction cardiaque saine. C'est plutôt intéressant, je ne sais pas pour vous. Ah, les fameuses clémentines. Il y a beaucoup de choses à raconter pour ça, vous pourriez me croire. Alors, prévenir contre certaines maladies cardiovasculaires. Les clémentines est riche en fibres comme le pectine, la cellulose et la lignine. Ça va pas dire correctement au cas où c'est là. Tac, tac et tac. Qui réduisent l'absorption des graisses, prévenant les aliments et contribuant à prévenir les maladies cardiovasculaires telles que l'artérosclérose, l'AVC, hypertension et infarctus. Grâce à sa teneur élevée en antioxydants, les clémentines aident également à combattre les radicaux libres, à améliorer la santé des artères et à prévenir l'apparition de l'hypertension. Réduction du cholestérol, LDL.
y arriver, oui. Les fibres présentes en quantité dans la clémentine, diminuant les niveaux de cholestérol total et le cholestérol LDL, contribuant à prévenir l'artéroscléose, AVC et infarctus. En plus, la clémentine contient des flavonoïdes, euh, de la vitamine C et acide citrique, des antioxydants qui empêchent l'oxydation des cellules graisseuses, réduisant l'excès de cholestérol dans le sang. Renforce le système immunitaire. La clémentine est riche en antioxydants, comme les vitamines C, le caroténoïdes, l'acide citrique qui limite la production d'excès de radicaux libres, renforçant ainsi le système immunitaire et en prévenant les infections comme la grippe, le rhume et les allergies. Sa teneur en fibres aide également à nourrir les bactéries bénéfiques du microbiote intestinal, renforçant l'équilibre du flore intestinal en diminuant le risque d'infection. Le contrôle de la pression artérielle. La clémentine apporte de bonnes quantités de potassium, un minéraux qui favorise l'élimination du sodium par l'usine et contribuant à prévenir et contrôler l'hypertension. Grâce à ces antioxydants, les clémentines améliorent aussi la santé des vaisseaux sanguins et facilitent la circulation, soutenant la prévention et le contrôle de sa pression artérielle. Et c'est pas fini, parce qu'il y a plusieurs pages sur les clémentines. La suite. Prévenir le diabète. Grâce à son bon apport en fibres, la clémentine a un faible indice glycémique, ce qui aide à l'équilibre de la glycémie et à prévenir la résistance à l'insuline et le diabète. Elle contribue également à réguler la glucose sanguine chez les personnes diabétiques. Cependant, il ne faut jamais remplacer un traitement prescrit par le médecin par la consommation de clémentine. Favorise la perte de poids. La clémentine est un fruit faible indice glycémique qui ralentit la digestion, prolongeant la sensation de satiété en cours de la journée. Elle constitue ainsi une bonne option pour les régimes venant à perdre du poids et pour prévenir des surpoids et de l'obésité. Maintenir la santé de la peau. Les clémentines est une bonne source de vitamine C, acide citrique et caroténoïdes, et puissant en antioxydants qui protègent la peau contre les radicaux libres et des rayons ultraviolets, prévenant les problèmes contre les cancers de la peau et les dermatites. La vitamine C favorise également le système collagène, améliore l'hydratation et l'élasticité de la peau et prévenant ainsi les rides et relâchement cutané. Aide au traitement de l'anémie. Grâce à sa richesse en vitamine C, la clémentine améliore l'absorption du fer présent dans les aliments,
contribuant au traitement de l'anémie, puisque le fer est indispensable à la production de l'hémoglobine, suivant diminuant cause d'anémie. Il est arrivé à causer aujourd'hui. Et là, si je me trompe pas, c'est la 3e partie. Aide à la gestion du stress et l'anxiété. Alors, l'écorce de clémentine possède un effet apaisant sur le système nerveux central et peut être utilisée dans des infusions ou sous forme d'huile essentielle pour réduire le niveau de cortisol, contribuant au traitement du stress et de l'anxiété. Alors, combat la constipation. La clémentine est riche en fibres et en eau. 2 éléments essentiels pour former un bol fécal et stimulant au mouvement naturel de l'intestin. Facilitant l'évacuation et soulagement la constipation. Les fibres venant également de substrat aux bactéries bénéfiques de l'intestin, contribuant à l'équilibre des flores et à la prévention de la constipation. Maintien de la santé des yeux. Les clémentines contient de la lutéine et de la zéaxanthine, j'arriverai pas à dire correctement, caroténoïdes, antioxydants qui protègent l'organisme contre les dommages causés par des radicaux libres et préviennent des maladies comme la cataracte. Les caroténoïdes protègent également les yeux contre les rayons ultraviolets, réduisant le risque de dégénérescence maculaire. Alors, prévient contre les cancers. Les clémentines contiennent de bonnes quantités de vitamine C, de caroténoïdes et de flavonoïdes et des antioxydants qui renforcent le système immunitaire et combattent des radicaux libres, contribuant à prévenir certains types de cancers. Oh, je vais peut-être faire attention de ne pas aller trop loin, sinon on va aller plus loin que prévu. Alors pour aujourd'hui, c'est fini. Il y a quand même beaucoup à raconter, surtout sur les clémentines, parce qu'il y a quand même plusieurs pages. Mais n'oubliez pas que je ne suis pas un médecin, je suis pas là pour vous orienter, tout ça. C'est juste pour vous informer des vertus des aliments et de manger un peu plus de tous ces fruits et légumes. Après, si vous avez des traitements particuliers que vous êtes suivi chez le médecin, un grand conseil, continuez à être suivi par le médecin, mais renforcé en prenant des fruits, des légumes ou des herbes aromatiques, c'est très bon pour la santé. Vous pouvez même demander conseil à un diététicien, un nutritionniste ou autre. Il n'y a pas de problème, moi ça me dérange pas. Mais faites quand même très attention de pas couper court à votre traitement pour remplacer par les fruits et légumes. C'est pas mon but. Avant tout, faites très attention. Alors continuez à me suivre, que ça soit sur les vertus, que j'en ai déjà fait pas mal. Là, c'est la 10e que je fais. J'en ai fait 9 avant. C'est tous les vendredis que je le fais. Je continue à me suivre sur les histoires d'horreur que je fais, ce qui sont plutôt intéressantes la plupart, c'est plutôt amusant. Et sur les histoires que je fais aussi dans la journée. Il y en a 3 par semaine que je fais. Je fais aussi des recettes, que je fais attention à mon alimentation, alors automatiquement, selon ce que j'aime, je fais des plats assez équilibrés. Des fois, j'aime bien me faire plaisir, ça dépend des jours. Mais continuez à me suivre sur ce que je fais et n'oubliez surtout pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu, ça me fera plaisir.
Alors, n'oubliez pas de garder toujours le sourire. À bientôt et avec le sourire.